Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, alors générale et intemporelle comme d'habitude. Et aujourd'hui j'ai pris le tarot akashique pour te donner ce message, te le livrer. Alors, l'énergie centrale, de quoi on va nous parler, de quoi on va te parler aujourd'hui. Tu verras, hein, toujours pareil, si ça te concerne ou pas. Ici, on a la carte de l'équilibre. On te dit, alors on va te parler de justice, d'équilibre. On te dit que l'univers travaille avec toi en ce moment pour que tu retrouves cet équilibre dans tous les domaines de ta vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder là où ça bloque aujourd'hui chez toi, qu'est-ce qui te rend malheureux ou malheureuse aujourd'hui, voilà, là où tu te sens bloqué. Parce qu'on te dit, par rapport à la justice, eh bien, alors, certainement, il y a des ralentissements, tu es toujours dans cette prison, tu te sens toujours bloqué, les choses n'avancent pas comme tu le souhaiterais et c'est difficile de trouver justement cet équilibre. Alors, avant que la justice passe, ce qu'on te dit aussi avec cette carte, c'est d'essayer de trouver cet équilibre déjà en toi, de le créer en toi pour pouvoir le vibrer, voilà, suivant le blocage, ne pas rester sur des idées, des pensées de blocage où tu vas nourrir justement ton ego et tu vas continuer à nourrir ce blocage et à attirer à toi justement cette attente et les choses qui n'avancent pas. Donc, essaie de te projeter, facile à dire, je le sais, mais c'est important sur un plan énergétique. Pour la loi de l'attraction, c'est essaye de t'imaginer au-delà, une fois que la justice est passée, une fois que tu es sorti de cette prison, de ce blocage dans lequel tu te trouves depuis longtemps. Quelle émotion ça va te procurer de sortir de cette prison? Certainement, tu vas me dire la liberté, sentir heureux, heureuse. Eh bien, essaye de vibrer ça en étant dans ces pensées lorsque tu penses à la justice pour que les choses se débloquent plus rapidement. Alors, on te dit dans le passé, pourquoi la justice aujourd'hui? Tu sors ici la reine des clés, toi qui es représenté, qui regarde le passé. Et on est sur les cartes du passé. Et on te dit, alors cette carte, elle te montre que tu dois faire preuve d'autorité, tu dois te battre par rapport justement à cette justice. Pour te rendre justice, tu dois te battre pour pouvoir trouver toutes les clés. Et on te dit que tu es la reine des clés. Donc tu vas avoir voilà, cette autorité droite dans tes bottes pour avoir que te revienne ce que de droit. Alors, tu as un désir certainement par rapport à ça, c'est de prendre ce train, on te dit. Mais avant cela, il va falloir te battre pour pouvoir prendre ce train. Et alors, tu te bats pourquoi? Ça peut être sur un plan professionnel comme un plan sentimental, tu verras. Mais ici, on te parle de conflit avec le messager ailé. On te dit qu'on se bat ici avec quelqu'un, donc c'est soit un patron, soit conjoint, conjointe ou ex, pour des biens, pour du financier, soit pour la vente d'une maison, pour en tout cas, on est avec l'aspect matériel et financier sur cette carte. Il y a une bataille judiciaire peut-être qui est mise en place, ou avec des notaires ou autres, et on se lance la balle peut-être, voilà, peut-être même à distance par rapport à ça. Donc, il y a un des deux qui fait traîner les choses volontairement, certainement, pour pouvoir aussi maintenir ce lien toxique, qui est devenu toxique pour toi, mais pour maintenir ce lien et garder ce pouvoir. Donc on s'en remet à la justice certainement pour pouvoir dénouer la situation. Alors on te dit, ici j'ai la carte de la bibliothèque akashique, on te dit qu'aujourd'hui si tu es bloqué pour prendre ce train, alors c'est normal puisque la justice n'est pas encore passée, que le financier n'est toujours pas là, et on te dit avec la bibliothèque akashique que tu as certainement encore peut-être des choses à ajuster et des actions encore à mettre en place, des nouvelles actions, peut-être des relances aussi. Mais on sent que voilà, il y a des documents, il y a des écrits, il y a encore des choses à faire pour pouvoir avancer et sortir de cette situation. Alors, on a ici l'archange Michael qui s'invite aussi pour pouvoir t'aider. Donc, invoque-le dans tes... voilà, lorsque tu pries, lorsque tu fais de la méditation, des prières, oui. L'archange Michael est là, il t'apporte aussi du courage, de la force. C'est ce que tu as besoin, avec la carte ici de l'autorité aussi. Tu vas devoir te battre contre justement cette personne pour avoir ce que tu mérites,
ce qui doit te revenir. Et en même temps, l'archange Michael est là aussi pour t'aider à couper des liens toxiques, à tourner la page, définitivement. Donc pour cela, il faut attendre que la justice passe. Alors, j'avais en d'autres decks, je ne l'avais pas dit, c'est intéressant aussi cette carte de la reine des parchemins. Donc non seulement tu veux écrire une nouvelle page en prenant ce train, mais on te dit aussi peut-être que tu es dans une énergie où il faut être dans les écrits, dans les démarches, pour pouvoir peut-être faire accélérer les choses en ta faveur. Alors les nouvelles vont arriver à toi, puisque j'ai la carte ici collée à la justice de l'engagement, des documents officiels qui arrivent, ce que tu attends depuis si longtemps arrive à toi. Lorsque la justice sera passée, on sent voilà, on a cette carte ici du trésor où on te sent quand même dépité, on sent que les nerfs vont peut-être lâcher suite à cette bataille, il y a toute cette énergie que tu auras mis, et avec un sentiment quand même d'avoir beaucoup perdu sur un plan matériel. Ça peut être difficile pour toi, alors peut-être que sur la décision de justice aussi, tu auras le sentiment d'avoir été lésé, d'une certaine manière, tout en ayant quand même du financier qui te revient avec cette carte, mais peut-être pas à la hauteur de ce que tu aurais souhaité ou espéré. Et au-delà de ça, je ressens plus aussi quand même voilà, c'est difficile pour toi parce que tu t'es beaucoup investi dans ton passé, peut-être dans une maison ou voilà, dans ton travail passé aussi, tu as beaucoup donné et tu as l'impression qu'il va falloir tout recommencer. Mais on te dit justement que c'est une bénédiction cachée, puisque tel le phénix qui va renaître de ses cendres, tout ce qui est matériel meurt. Par contre, ce qui ne meurt pas, c'est ton âme, c'est l'amour que tu as pour toi, c'est tout le trésor que tu as en toi. Et ça va être le moment de tout recommencer, bien sûr, en prenant ce train et de tout reconstruire pour ton bien. Et donc, il ne va pas falloir rester dans... Voilà, il faut penser à couper des liens avec cette carte de l'archange Michael, couper des liens pour ne pas rester dans ces énergies, justement, parce que là, cette personne, l'autre personne, a toujours du pouvoir sur tes émotions et tes énergies. Donc, il faudra bien travailler là-dessus lorsque tu auras eu officiellement les décisions qui seront tombées, eh bien, de te libérer de ce sentiment, justement, de perte, en te disant que justement tu as gagné ta liberté, tu as gagné ton intégrité, tu es face à tes valeurs et aujourd'hui tu vas pouvoir te reconstruire. Alors, sur la suite, on est vraiment dans quelque chose où voilà, tu as pris ce train, tu redémarres quelque chose dans ta vie et on est, voilà, tu étais ici un peu désespéré avec le 2 de clé, mais voilà, les énergies d'équilibre en toi vont te porter et te permettre d'être dans la créativité, vraiment ici avec la lune montante. On sent que voilà, tu vas, alors que ce soit un travail ou que ce soit dans ta vie personnelle, te reconstruire, réécrire vraiment cette nouvelle page, ce nouveau chapitre dans ta vie. Et on t'annonce de belles choses avec cette carte. Du 6, ouais, c'est bien ça. Tu passes au 8, donc là on est dans l'excellence quelque part par rapport à tes compétences, par rapport à ton évolution, à ce que tu construis dans ta vie, de superbes cartes qui montrent une réussite pour la suite. Tu vas te relever. Et tu finis avec cette carte de la Reine des Roses. Là, on sent une forme de résilience par rapport au passé, où tu regardes le passé, mais tu es dans l'amour pour toi, et on sent que ça y est, tu es là où tu dois être. Toutes ces épreuves passées sont derrière toi, et aujourd'hui, tu t'es reconstruite dans l'amour pour toi et avec de très très belles énergies de réussite. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout un très très bon week-end. On se dit à très vite. Je t'embrasse. Bisous.